Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, ni vainqueur ni vaincu entre la Zambie et la RDC ce dimanche lors de la première journée du groupe B de la CAN Guinée équatoriale 2015. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre opposant les Congolais aux Zambiens. On en parle dans ce journal. Et nous parlerons également de la loi électorale qui a été adoptée par 337 députés nationaux contre 8 et 24 abstentions. Ce projet sera examiné point par point le lundi au Sénat comme la procédure. Kinshasa va accueillir le lundi un hôte de marque. Il s'agit du président angolais. José Eduardo dos Santos vient échanger avec son homologue congolais Joseph Kabila sur plusieurs points. Merci de nous rejoindre pour vous informer. José Eduardo dos Santos, ce lundi à Kinshasa, le président angolais vient rencontrer son homologue Joseph Kabila pour échanger sur plusieurs questions relatives aux relations bilatérales entre les deux pays. Il s'agit entre autres des accords de coopération dans le domaine de transport. Les deux chefs d'État devaient également se pencher sur les grands projets du barrage hydroélectrique d'Inga, capable d'alimenter en énergie électrique une bonne partie du continent à l'heure où l'Afrique australe connaît des grandes difficultés énergétiques. Eduardo dos Santos et Joseph Kabila aborderont sûrement la question de la traque des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que ces criminels n'ont pas saisi l'opportunité leur est offerte par le moratoire qui a pris fin le 2 janvier dernier. La RDC ainsi que les Nations Unies et la SADC se préparent à lancer l'offensive pour neutraliser ces forces négatives. Changeons de chapitre à présent. Après le vote de la loi électorale pour par l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'apporter sa touche en cas de divergence sur certaines clauses. Les deux chambres chargeront une commission paritaire pour rapprocher les vues. Les députés nationaux ont levé l'option sur les grands axes concernant les futurs scrutins. Se basant sur les expériences de 2006 et 2011, les élus du peuple ont renforcé la responsabilité des chefs de centre et bureaux de vote de façon à rendre ceux-ci pleinement conscients de leurs tâches. La caution a été également majorée de façon à éviter le record de 18 000 candidatures en 2011. Les Congolais de l'étranger devaient encore patienter que toutes les conditions soient mises en place pour leur dénombrement et leur enrôlement avant qu'ils ne participent aux élections. Conformément à l'article 8, la liste électorale doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Les femmes, de leur côté, doivent se battre et ne pas compter sur une disposition particulière pour rafler un siège, même si la circonscription en a plus de 2. Enfin, chaque parti politique doit s'efforcer d'être présent au bureau de vote afin de retirer à l'issue de l'élection son procès verbal. Je vous propose donc de suivre la plénière d'hier couverte par Martin Kaimbe et Sylvain Bété. Les députés nationaux sont déterminés à doter la RDC d'une nouvelle loi électorale adaptée et qui doit tenir compte des impératifs du moment. Raison pour laquelle l'examen du projet de loi article par article a focalisé l'attention des élus du peuple sur différentes innovations. L'article 8 qui consacre l'identification et le recensement de la population a été voté après un débat de fond sur l'opportunité de cette disposition. Par contre, l'alinéa dernier de l'article 13 a divisé les députés. Voter cette disposition-là, c'est consacrer une loi anticonstitutionnelle. L'hypothèse que les femmes proposent, supposons qu'on soit dans une circonscription électorale de 3 sièges. Des candidats ont déjà été proclamés élus parce qu'ils ont recueilli le plus grand nombre de voix. Il faut maintenant faire élire la femme qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi toutes les femmes. Or, les femmes ont comparu sur les listes. À supposer que celle qui a obtenu plus de voix figure dans une liste où on a déjà proclamé quelqu'un élu. Va-t-on soustraire ces voix-là de la femme pour faire un deuxième recomptage, ou bien on va proclamer élue cette femme-là qui a recueilli le plus grand nombre de voix, mais qui n'est pas en ordre utile, qui n'a pas été proclamée élue. Agir comme on a agi là, ce n'est pas correct. Et si nous voulons que nos enfants, nos filles, nos femmes, nos mamans et les grandes dames qui sont représentées dans cette institution puissent aller de l'avant, que notre pays puisse être respecté à travers le monde,
nous ne pouvions pas nous comporter de cette manière-là. C'est pour ça que vous avez vu qu'en ce qui me concerne, j'ai voté contre l'amendement de notre collègue. Le peuple congolais s'est exprimé en votant la Constitution qui a consacré la parité. Ici, nous nous révoltons. En tout cas, moi, ce n'est pas par rapport au quota d'un tiers. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec le quota, je ne suis pas d'accord avec le 1 tiers, mais je dis ceci, il faut absolument qu'on puisse consacrer dans cette loi le problématique de la parité, parce que cette parité, elle est consacrée dans la Constitution. Les élus du peuple restent déterminés à terminer l'examen de ce projet de loi afin de permettre aux sénateurs de faire le même exercice. Signalons que cette séance plénière a connu la participation des élus de la majorité et une partie de l'opposition. Et puis cette bonne nouvelle pour tous les habitants de Goma au Nord Kivu, le couple présidentiel a remis une enveloppe de 300 000 $ américains au gouverneur de cette province pour l'accélération des travaux de modernisation de la voirie urbaine. Marie-Olive Lembe-Kabila, qui a fait le plaidoyer pour cette voirie en souffrance, a remis personnellement cette enveloppe ce dimanche à Julien Paluku, qui a au nom de ses administrés exprimé sa gratitude au couple présidentiel, toujours prêt à secourir les Congolais en besoin. On fait le point avec notre envoyé spécial à Goma, Souzi Kibira Omari. Elle a tenu à la promesse faite l'année écoulée pour la modernisation de la voirie urbaine du Nord Kivu. Marie-Olive Lembe-Kabila a visité ce dimanche le tronçon rond-point Sinière sur 3 lampes en réhabilitation. Débuté le 12 juin 2014, les travaux sont exécutés par la Société congolaise de construction SOCOC, appuyée par l'Association des pétroliers du Nord Kivu et le gouvernement provincial. Et en plaidant en faveur de la modernisation de cette voirie urbaine auprès du chef de l'État, Marie-Olive Lembe-Kabila a remis à l'équipe commise aux travaux une somme de 300 000 $ américains sur les 524 000 pour la poursuite de l'exécution de l'ouvrage. Julien Paluku Kaondia, gouverneur de province, a au nom de sa population remercié le chef de l'État pour ce qui est pour la modernisation de la voirie urbaine du Nord Kivu. Le vice-président de la SEC, Berski Chirimouani-Rouamo, et maire de Makaboza, qui ont réceptionné cette somme, ont promis à l'épouse du chef d'État d'attaquer d'ici lundi les travaux qui ne coûtent pas 2 mois, selon les bénéficiaires. Olive Lembe-Kabila a aussi profité de cette journée dominicale pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de la cathédrale du Nord Kivu, où elle est déterminée à offrir aux Gomatraciens un lieu sain pour se recueillir. Dans la province du Sud Kivu, où elle s'était rendue le samedi 17 janvier 2015, Marie-Olive Lembe-Kabila a déposé une gerbe de fleurs à la statue du héros national Emery Patrice Lumumba à l'occasion du 54e anniversaire de cette icône de l'indépendance congolaise. De la cathédrale en construction au Nord Kivu, suivi à Omari pour le compte de la RTGAO. Parlons sport à présent, je l'ai dit tantôt, la RDC et la Zambie se partagent chacune un petit point au démarrage de leur premier match. La Zambie a ouvert le score à la première minute par le joueur du tout-puissant Mazembe Singuluma. L'égalisation congolaise est intervenue à la 65e minute par le joueur Bolassi qui joue en Angleterre. Dans 4 jours,